Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis vachement content. Je reçois André Grise dans ma voiture. Bonjour André, ça va? Bonjour Salomon. Alors André, tu es franco-camerounaise. T'es pygmée? Les ancêtres sont sûrement pygmées, vraiment, je sais pas. Je sais que je suis bami. Ouais. La réputation des Bamileke, c'est les juifs d'Afrique, les juifs du Cameroun. Bon, j'ai rien contre les pygmées, hein. Ouais, mais tu préfères Bamileke? Je préfère être bami, après, on vient tous du même berceau. Mais dis-moi, comment t'es arrivé à l'évangile? C'est quoi ton parcours? Parce que moi, je te vois, je te vois avec tes albums, tu ramènes quelque chose de novateur dans le gospel. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est bien, c'est un profil atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est plutôt aux États-Unis, on voit des profils comme ça. Ouais, bah écoute, c'est un peu malgré moi que c'est arrivé. J'ai commencé à vouloir avoir une technique vocale, donc j'ai voulu faire du gospel, puisque la réputation du gospel, des chanteuses de gospel, c'est de porter sa voix, de faire vibrer, d'avoir une grande tessiture, enfin voilà. Donc ça a commencé comme ça avec le groupe Gospel Legends. Même au départ, c'était même l'ONG, l'Organisation Nationale du Gospel, je me souviens. Au départ, c'était un peu des chants que je chantais comme ça en groupe. Il n'y avait pas vraiment le côté spirituel, encore religieux. C'est venu après, en fonction de ce que j'ai traversé dans ma vie. Progressivement, j'ai passé des étapes et des paliers qui ont fait que la parole a pris un sens. En fait, toutes ces paroles que je chantais, ces louanges, elles sont venues s'inscrire malgré moi dans mon cœur, dans mon esprit, et j'ai eu envie de chercher. À un moment donné, en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, en fait, donc tu veux juste être une performante, performer vocalement, ou tu as envie d'être une interprète, ou est-ce que tu as envie de dire quelque chose de plus profond? Et c'est là que ça a commencé. Et ça a commencé comment? Comment t'es Jésus, t'as pas apparu comme ça, ou t'as pas... Ah là là, c'est vrai, hein. Comme ça, hein. Grave. Bah, en fait, c'est apparu comment? J'en ai parlé à une amie parce que j'ai eu comme un déclic. Il y a eu un déclic, mais avant d'avoir le déclic, il y a d'abord eu une prise de conscience et un désert. Et j'ai échangé avec Maggie Moquet, une fille de pasteur, et elle-même, elle prêche. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux la réponse, prends ta Bible. Donc j'ai ouvert ma Bible, j'ai ouvert la Genèse, et tout a commencé ici. J'ai pris ma guitare, j'ai commencé à vouloir apprendre la guitare. J'ai commencé à être inspirée par les textes, surtout de la Genèse, l'histoire d'Abraham, de Moïse, et je me suis inspirée. Et chemin faisant, avec l'expérience que j'avais déjà, l'album il est né, il est venu. Cet album, c'est une façon de dire au Seigneur que je l'aime, une façon de lui dire merci, évidemment, parce que je pensais que justement, moi je me disais toujours, bon, je vais devoir rencontrer telle ou telle personne pour aller plus loin, il va me falloir tel ou tel musicien, il va me falloir tel ou tel compositeur. Et puis le Seigneur m'a dit, bah non, tu peux y arriver par toi-même. Je me suis rendu compte que il faut commencer, il y a un commencement. En lisant même Isaïe, j'avais beaucoup lu Isaïe, je lisais beaucoup tout le cheminement de Moïse. Et je me disais, Seigneur, est-ce que je serais capable de parler? Est-ce que j'y arriverais? Parce que c'est ce que Moïse dit à Dieu. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas, je mettrai les mots dans ta bouche. Et comment, justement, tu parlais du désert. Je sais pas si tu veux rentrer dans les détails. Si, on peut rentrer dans les détails, bien sûr. C'est déjà d'avoir perdu ma maman d'un cancer. Je crois qu'ici, il y a eu un vrai déclic dans le sens où je lui ai fait une promesse. Il y a ma tante qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, il faut que tu dises à ta maman que tu seras heureuse, que tu t'en sortiras. Moi, je croyais qu'elle allait s'en sortir. J'ai tellement prié. J'étais sûre qu'elle allait s'en sortir. Et puis, c'est la décision de Dieu, on n'y peut rien. Des fois, Dieu dit oui, et puis parfois, Dieu dit non. Et je lui ai dit dans l'oreille, maman, je serai heureuse. Je serai heureuse, maman. Donc, être heureuse, c'est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire être heureuse? Chercher à donner le meilleur et à faire le bon choix. Et pour moi, la Bible, ça a continué ce que ma mère m'a donné, en fait, l'éducation. Je suis très fière de l'éducation qu'on te donne, tu vois, l'éducation africaine. Avec les principes, avec le respect, les valeurs. Exactement, des valeurs très fortes. Ma mère m'a toujours enseigné l'humilité. Elle m'a toujours enseigné d'être humble. Enfin voilà, c'est la même chose. Mais aussi d'être battante, d'être courageuse, de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est elle qui m'a inculqué tout ça. Et aussi de commencer avec rien. Voilà, donc j'ai voulu, quelque part en lui faisant cette promesse, c'était peut-être
de continuer ça. Je vais poursuivre en fait, maman. Quelque part, je vais poursuivre ça. Voilà, c'était ça mon héritage. Waouh. Je crois qu'il y a aussi quelque chose, c'est ce que je me suis dit la dernière fois, au fond. Parce que pourquoi on veut chanter? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin des applaudissements? Ah, ça, tu touches un sujet. Tu mets un pavé dans la mare. Ben parce oui, que... c'est compliqué, bien sûr. Mais oui, c'est compliqué. Pourquoi on veut chanter? Pourquoi on veut chanter finalement? Est-ce que tu as envie d'être vu? Est-ce que tu veux plus d'impact? Est-ce que tu veux gagner de l'argent? Est-ce que tu veux être payé? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi? Quelle est la motivation? Mais oui, quelle est la motivation réelle? Non mais c'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. Alors moi je vais pas mentir. Moi j'ai envie de tout ça. Je vais pas mentir. Non franchement je vais pas mentir, ça fait partie. Ça c'est honnête ça. Mais oui, non je dis la vérité. Après est-ce que si je ne l'ai pas je vais être malheureuse? Je pense pas. Parce que justement j'ai construit. J'ai construit mon équilibre. Mon équilibre ne passe pas que par la musique. Mais en tout cas je suis quelqu'un qui aime créer. J'aime créer des mélodies. Et pour revenir à ça, moi je pense que on a tous envie d'aller plus loin en fait. Après si on arrive à avoir la gloire, tant mieux, bien que la gloire soit au Seigneur, et tant mieux si on a une reconnaissance, si on a un peu de visibilité. Bien sûr. Mais si moi je donne et que les gens me donnent et que finalement ça nous fait du bien et quelque chose de positif qui ressort de ça, bah, ça sera déjà une belle victoire. Moi c'est ce que je me dis toujours, s'il y a une chanson qui peut toucher une personne, ça sera déjà une victoire. Parce que si cette personne c'était ton enfant, tu serais content. Bien sûr. Mais moi il y a quelque chose que j'apprécie fortement chez toi, c'est cette faculté en fait à démocratiser le gospel. Tu arrives à toucher un peu d'autres sphères et d'autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Ça c'est les retours que j'ai, c'est les témoignages que j'ai. Donc merci de me le dire parce que ça m'encourage. Mais ça dépend pas de moi. Je n'ai pas cherché, je cherche pas à le faire, je cherche pas à... Quand j'ai fait cet album, j'ai juste eu envie de partager mon témoignage. J'ai juste eu envie de dire merci Seigneur parce que, en fait, pourquoi? Quand ma mère elle est décédée, je pensais que ma vie ça allait s'arrêter. Vraiment. Pour les gens qui ont des relations un peu exclusives, ma mère c'était tout pour moi. Et c'est ça qui a forgé un peu ton... Complètement, bah oui, complètement. Ton identité, ton personnage. Avec la parole de Dieu, ça m'a parfait en fait. Après, dire qui j'allais toucher, ça je pouvais pas savoir. Non, ça on peut pas le savoir. Justement, c'est ça qu'il faut garder. Si j'ai un autre message à passer, pour ceux qui veulent chanter du gospel, ou même ceux qui ont une idée, c'est garder cette insouciance. Parce que quand tu connais, quand tu sais, c'est là que tu te poses trop de questions. Et ça. Tu veux trop être comme un enfant en fait finalement. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu, soyez comme des enfants. Alors pour toi concrètement, quelle est la définition du gospel pour toi? Le gospel donc c'est l'évangile. On est d'accord. C'est appeler Jésus dans sa vie. Par lui tout a été fait, tout a été donné, par lui on a tout. On est sauvé, on est pardonné. Et pour moi la définition du gospel, c'est un message. Voilà. C'est un message, quand tu l'écoutes, non, tu peux pas ressortir de la même manière. Ça t'a ébranlé, ça t'a fait quelque chose. Ça a semé quelque chose en toi, ça a révélé quelque chose en toi. Pour moi, c'est ça le gospel. C'est quelque chose qui te fait bouger, qui te donne envie de croire, qui te donne envie d'aller plus loin, qui te donne de la joie. Mais grave. Mais de toute façon, c'est ce que dit la parole. Bien sûr. C'est l'espérance sur la terre des vivants. Quoi. On a besoin d'espérer. Parce que si t'as pas d'espoir, qu'est-ce qui te reste? Si t'as pas la foi, qu'est-ce qui te reste? Ce gospel, avant d'en faire, il m'a nourri. C'est par le gospel que j'ai été nourri. C'est par ces paroles que j'ai été transportée, quoi. Tu vois, que j'ai même fait mes premiers concerts, mes premiers mariages, que j'ai appris à découvrir ma voix, que j'ai appris à chanter devant les gens, à dépasser mes peurs. Comment justement, c'est une bonne transition, comment tu t'es découverte ce talent pour la musique? Encore une fois, ma mère, c'est elle qui a commencé à chanter. Cette maman-là. Cette maman-là, non, c'est pas n'importe qui. Maman. C'est elle, en fait. Parce que je me souviens, elle faisait des concerts, donc elle n'était pas du tout connue. Mais elle le faisait pour le plaisir. Et c'est elle qui m'a invitée. Elle chantait déjà. En fait. Elle chantait déjà. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a trouvée. Elle avait ramassé un prospectus sur une voiture. Et c'est par elle que je suis allée prendre mes premiers cours de gospel à l'ONG. Waouh. Mais il y a toujours quelqu'un qui t'ouvre la porte, en fait.
il y a toujours quelqu'un qui va te donner une responsabilité. Ouais. Tiens, allez, aujourd'hui, je te donne un petit bout de solo. Ouais. Tiens, aujourd'hui, je vais t'appeler, tu vas faire les chœurs de telle ou telle personne. Tiens, aujourd'hui, je t'appelle sur une soirée, c'est toi qui vas faire tous les solos. Donc, c'est ça qui te permet de te rendre compte que, bah, tiens, peut-être que... T'as quelque chose. J'ai quelque chose qui plaît. Voilà, j'ai eu des expériences qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Ok, bon, maintenant, c'est le temps du chiche ou pas chiche. Ou pas chiche, ah oui. Chiche ou pas chiche de faire un concert gospel auprès des Pygmées. Mais grave. Grave. Mais pourquoi pas? Bon alors après, attends, je dis mais grave, je te dis ça spontanément. Après, il faut voir comment ça se passe parce qu'ils peuvent pas se mélanger. Tu sais, ils sont purs. Donc toi, tu viens avec toutes tes bactéries, tes machins, tes trucs. Je sais pas de quelle manière, mais enfin, chanter devant n'importe qui de toute manière. Tu te verrais bien dans la forêt équatoriale là-bas, au fin fond du Cameroun. Le seul problème, le public, c'est pas un souci. Le problème, c'est le cadre. Ouais. Parce que moi, franchement, je suis. Avec ta guitare en pleine forêt. Alors, dès que je vois les bestioles là, déjà les moustiques, les fourmis, les machins. Non, pardon, je dis la vérité. C'est difficile. Ça, j'avoue, il faudrait mettre une protection. De quelle protection? Non, surtout, bon, on te donne une combinaison. Ah, une combinaison? Je sais pas. Non, juste, le public ne me dérange pas. Après, oui, ce serait génial d'aller en Afrique, d'aller chanter. Pourquoi pas? Enfin, là, tu me poses une question. Why not? C'est du chiche, donc je vais te dire oui, mais. Chiche. De là, ce qu'on m'invite. Hein. Ok. T'es chiche ou pas chiche de faire un featuring avec un artiste entre guillemets du monde séculier? Mais grave, mais ça oui. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là, parce que ça peut choquer certains qui peuvent se dire non, t'es chrétien, t'es chrétienne. Non, justement, j'ai écrit une chanson où je dis que j'aimerais faire un duo avec Vianney au soprano. Voilà, d'autant plus que Vianney, c'est un croyant. J'ai appris que c'était quelqu'un qui croyait en Dieu, et il ne le cache pas. J'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup sa plume. Mon soprano, c'est un humaniste. Aujourd'hui, c'est un gars, il a fait son chemin. Ça fait des années qu'il est là, il n'a jamais lâché lui aussi, comme il dit, il parle de son Everest. Il a des textes qui touchent les gens, il parle de tout, il parle de sa mélancolie, il parle du fait que la vie elle n'est pas évidente, mais qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, que la famille c'est important, il a des vraies valeurs. Et je trouve que le gospel a besoin de ces échanges. Il y a un album là qui est sorti avec Natacha Saint-Pierre et le groupe... comment il s'appelle déjà, j'ai oublié. Oui. Ça a beaucoup parlé, Voilà. Moi je trouve ça intéressant en tout cas d'échanger les plumes. Comme la dernière fois, j'écrivais un texte comme une réponse à Amy Winehouse, de ce qu'elle a vécu, comment elle est décédée. Tu sais, moi, il y a un truc qui est important pour moi. Alors, je sais pas si on peut le mélanger ou toi, là, dans la question que tu m'as posée, mais c'est pas parce que tu es chrétien que tu vis pas les choses. C'est pas parce que tu es chrétien que tu connais la parole de Dieu qu'il t'arrive pas des choses difficiles. Tu comprends? Et il y a des gens exceptionnels qui croient pas forcément en Dieu, mais qui font de belles choses aussi. Donc on peut pas s'attribuer le monopole en tant que chrétien. On doit avoir un comportement, c'est sûr. Il y a des gens qui te regardent, qui t'écoutent, donc une tu éthique, dois... Voilà, je pense qu'il y a quand même des limites, des barrières à ne pas franchir. Et encore, moi je pense que c'est pas évident d'être la même devant les gens et la même aussi dans l'intimité. Je veux dire, moi je peux avoir une attitude à l'église le dimanche et puis finalement quand je suis à la maison, quand personne ne me regarde, mon esprit finalement il est pas... Tu vois, il y a des... Mais bon, au contraire. Moi je dis que pour que le gospel aille plus loin, pour que justement il n'y ait pas cette image d'Épinal, il faut qu'il y ait ces rencontres, il faut qu'il y ait ces échanges, il faut qu'il y ait ces duos. Mais vraiment j'en ai envie et j'espère que si Dieu le permet, ça arrivera. Ok, cool. Alors, chiche ou pas chiche de faire un live dans la voiture? Ah ça, chiche, avec plaisir. En exclusivité pour vous, auditeurs et auditrices de Je Roule, avec un son inédit. Vous le trouverez nulle part que dans cette émission. C'est un honneur pour moi. Il y a quelque chose qui arrive. Oh là là, j'aime ça. Je te laisse la place. Il y a quelque chose qui arrive. Oh, je suis sûr, il y a quelque chose qui arrive. Oh, je suis sûr, il y a quelque chose qui arrive. Je suis sûr. Et c'est quelque chose de sain. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de divin. Je suis sûr, il y a quelque chose qui arrive. Oh, je suis sûr, il y a quelque chose qui arrive. Oh, je suis sûr, il y a quelque chose qui arrive. Je suis sûr, et c'est quelque chose de sain. C'est quelque chose de bien.
c'est quelque chose de divin. Je suis sûre. Waouh, 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 waouh. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. Amen. Il y a vraiment un mouvement qui arrive. Il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de faire. Amen. Waouh, c'est top. Et nous voulons vous présenter son album, Une femme qui croit en toi, qui est disponible partout. Exactement, notamment sur les plateformes digitales. Ouais. Voilà, il faut voir, il est encore d'actualité. C'est vrai que je prépare le son de l'album, mais celui-ci... Et ce chant inédit que tu viens de faire, il sera sur le prochain album. Ouais. Donc voilà, regardez comment on vous aime. Il y a un son inédit et en plus, il y a l'annonce d'un prochain album. Donc franchement, allez vous en procurer, c'est vraiment top. C'est une sœur qui aime Dieu et qui cherche la profondeur avec Dieu et vous serez bénis par ces albums. Allez aussi la follow sur les réseaux sociaux. Amen. Je sais pas quels sont tes comptes, André Grise. Facebook, voilà, André Grise, sur Instagram aussi. Voilà, je publie pas, je suis pas une dingue de publication, surtout quand j'ai pas trop d'actualité, mais si on me laisse un petit message, je réponds. Voilà, donc allez sur ces pages André Grise comme son nom et puis l'encourager, lui demander des conseils aussi si vous êtes jeune et que vous voulez vous lancer aussi dans le gospel. Donc elle vous donnera son expérience et vous partagera des conseils pour vous faire grandir dans votre passion et dans votre foi avec Dieu. Voilà, sur ce, nous vous disons plein de belles choses et ciao pour une prochaine émission. Je roule avec. Ciao, soyez bénis. Ouais, super, franchement.